Imaginez un monde où tout ce que vous connaissez n'existe pas. Plus de maisons, plus de personnes, plus d'idées. Pourquoi certaines choses existent-elles et d'autres non? Et si tout ce que vous pensez exister n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on plonge dans l'une des questions les plus troublantes et fascinantes de la philosophie. Qu'est-ce que l'existence, vraiment? Quand vous touchez une chaise ou une table, vous savez qu'elles existent. Mais qu'en est-il d'une idée, comme l'amour ou la justice? Sont-elles réelles de la même manière? La question de l'existence va au-delà de ce que nous pouvons simplement voir ou toucher. On distingue souvent entre ce qui est matériel, comme cette chaise devant moi, et ce qui est immatériel, comme les concepts abstraits ou les émotions. Pensez à un éléphant rose. Dans votre esprit, il est bien là. Mais est-ce suffisant pour dire qu'il existe? Passons maintenant à deux visions radicalement opposées que les philosophes débattent depuis des siècles. Les réalistes, d'un côté, disent que les objets existent indépendamment de notre perception. Peu importe que vous regardiez ou non un arbre dans la forêt, il est toujours là. Maintenant, prenons un exemple concret. Imaginez que je pose un stylo sur cette table. Si personne ne le regarde, continue-t-il à exister? Pour les réalistes, la réponse est simple, oui. Ce stylo est là, qu'on le voit ou non. Mais les idéalistes, eux, proposent une vision différente. Selon eux, rien n'existe en dehors de notre esprit. Prenons la théorie de l'évêque Berkeley. Un objet n'existe que lorsqu'il est perçu. Alors, si personne n'est là pour percevoir ce stylo, il n'existe pas. Cela peut sembler étrange, mais c'est une question qui défie notre conception intuitive de la réalité. Et vous, que pensez-vous? Est-ce que tout disparaît lorsque vous fermez les yeux ou les objets continuent-ils à exister sans nous? Et puis, il y a un autre type d'objet qui pose encore plus de questions. Les objets abstraits, comme les nombres. Par exemple, le nombre 2. Nous savons tous ce qu'il représente, mais on ne peut ni le toucher, ni le voir. Pourtant, les nombres sont essentiels pour comprendre l'univers, des galaxies aux atomes. Alors, existent-ils vraiment, ou sont-ils simplement des constructions de l'esprit? Si les concepts abstraits comme les nombres n'existent que dans notre tête, pourquoi fonctionnent-ils si bien pour expliquer la réalité qui nous entoure? Tout ça soulève une autre question. Qu'est-ce qui définit réellement l'existence d'une chose? Est-ce simplement parce qu'on peut la voir ou l'entendre? Par exemple, les trous noirs. Avant qu'on puisse prouver leur existence, ils étaient des objets théoriques. Ils étaient là tout ce temps, invisibles à nos yeux, mais ils existaient bien. Cela signifie-t-il qu'une chose doit pouvoir nous affecter pour qu'elle soit réelle? Imaginez maintenant un objet parfaitement invisible, intouchable et imperceptible. Peut-on dire qu'il existe? Cela nous amène à un paradoxe fascinant. Peut-on parler de quelque chose qui n'existe pas? Pensez aux licornes. Nous savons qu'elles n'existent pas, mais pourtant, nous avons des images, des histoires et même des représentations de ce qu'elles sont censées être. Alors, comment est-ce possible de parler de quelque chose qui n'a jamais existé? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'objet inexistant. Et c'est l'une des questions les plus intrigantes de la métaphysique. Alors, après tout ça, où en sommes-nous? Nous avons exploré ce que signifie exister, qu'il s'agisse d'objets matériels ou de concepts abstraits. Nous avons vu que la perception joue un rôle clé dans notre compréhension de l'existence. Mais la réalité est peut-être bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Alors, à vous de réfléchir maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une chose existe vraiment? Est-ce simplement notre perception ou y a-t-il des réalités plus profondes qui échappent à nos sens? Et si cette vidéo vous a intrigué, ne manquez pas la prochaine où nous explorerons une autre question fascinante. Le temps est-il une illusion ou une réalité? À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la nature